Bonjour et bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série Jésus-Christ est venu pour les païens. Jésus-Christ est venu pour le païen. Nous nous sommes déjà posé 3 questions. La première question, c'est quoi? Le païen, c'est qui un païen? La deuxième question, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut des païens? Et la troisième question, nous avons parlé du don du Saint-Esprit qui est aussi donné aux païens. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la 4e question, c'est celle de savoir comment les chrétiens doivent regarder les païens. Comment les chrétiens doivent regarder le païen. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 9, 10 à 12. Matthieu, chapitre 9, 10 à 12. La Bible dit, dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu. Je préfère qu'on commence au 10e verset. La Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons particulièrement parler sur les regards. Quel regard un païen, un chrétien doit avoir vis-à-vis d'un païen? Est-ce qu'un regard hautain? Est-ce qu'un regard mépris? Est-ce qu'un regard de rejet? Quel regard? Est-ce que nous devons considérer les païens comme nos ennemis? Comment nous devons voir les païens? Dans ce texte, on voit que Jésus-Christ lui-même, qui n'était pas venu pour les justes, il était venu pour les injustes. La Bible dit un jour, il était dans une maison avec les païens. On les a identifiés ici comme les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, il était là, assis avec eux à table, il mangeait avec ces gens. Et la Bible dit, les pharisiens ont commencé à s'indigner. Les pharisiens ont commencé à s'interroger. Comment expliquer que Jésus-Christ, lui qui s'est dit saint, peut-il aller siéger avec les païens? Peut-il aller siéger avec les gens de mauvaise vie? J'aimerais vous dire, il y a 3 choses que nous devons retenir. Comment le païen devait regarder comment les chrétiens devaient regarder les païens. Ce sont ces 3 choses qui sont dans la réponse de Jésus-Christ. La première chose, les chrétiens devaient voir et considérer les païens comme une priorité de Jésus-Christ. Alléluia. Les chrétiens doivent voir et considérer un païen comme une priorité de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu, dans sa réponse, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais plutôt les malades. Ça veut dire, un médecin, quand il est en face d'un malade, c'est ce malade-là qui est sa priorité. Alors nous aussi, nous qui avons reçu Jésus, nous devons considérer les païens comme étant une priorité pour Jésus. Ils sont une urgence pour Jésus. Jésus n'est pas venu sur la terre pour s'occuper d'abord des autres personnes, mais il est venu particulièrement pour les païens. Alors ne considérons pas d'abord les païens d'un mauvais œil, mais regardons-les comme étant ces gens-là qui sont dans la priorité de Jésus. Alors s'ils sont dans la priorité de Jésus, nous allons bien les traiter. Nous irons vers eux pour les apporter la bonne nouvelle. Nous irons vers eux pour les amener l'évangile. Nous allons nous occuper d'eux. Nous allons nous inquiéter du sort des païens parce qu'ils sont réellement une priorité pour le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième réponse, nous disons que les chrétiens devaient considérer les païens comme une personne malade. Alléluia. Ayant besoin de la guérison. Un païen, c'est un malade. Parce que c'est quelqu'un que Jésus lui-même a dit. Il dit, ce n'est pas celui qui est en bonne santé, qui a besoin du médecin, mais c'est le païen. C'est celui qui est malade. Jésus voulait identifier les païens comme étant des malades. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans cette obligation d'avoir la compassion envers les païens, d'avoir cette compassion envers les païens, de prier pour eux. Quelqu'un qui est malade, il a besoin qu'on prie pour lui. Nous devons prier pour les païens. Nous devons prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, sauve les païens. Seigneur, visite les païens. Seigneur, regarde les païens. Nous devons avoir le temps. Les chrétiens, nous ne devons pas seulement se réunir pour prier pour nous-mêmes, mais nous devons nous réunir pour prier pour ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Toi qui me suis, tu pars à l'église,
Combien de fois il t'arrive de prier pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus? Ou tu es là que pour les critiquer, ou tu es là que pour les insulter, ou tu es là que pour dire, voilà, ils sont des païens, ils sont des païens, ils sont des païens. Non, mon frère, tu dois avoir la compassion envers ces gens-là. Parce que c'est comme quelqu'un que tu es en train de voir, en train d'aller tomber dans une mauvaise fosse. C'est comme quelqu'un que tu es en train de voir, il est aveugle et il est en train de marcher sur la route. On peut les tamponner à tout moment. Alors nous devons les voir de cet œil-là, de les regarder comme étant des gens qui ont besoin de notre compassion. Il faut prier pour les païens. Et la troisième chose, les chrétiens devaient considérer les païens comme des gens ayant besoin de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Les païens, nous devons les voir comme des gens qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils sont païens. Si Dieu se mettait en colère contre eux, mais ils vont périr. Mais ces gens-là, nous devons supplier à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, aie pitié d'eux. Comme Jésus-Christ l'avait fait à la croix. Toi et moi, nous étions des païens. Peut-être si tu es déjà chrétien, bien sûr. Toi et moi, nous étions déjà païens. Nous étions autrefois païens. Mais Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon pour nous. Il a demandé la miséricorde. Il a dit, Père, aie pitié d'eux. Mon frère, ma soeur, en regardant les païens, nous devons voir que ces gens ici ont besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous devons prier et dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sauve-leur, afin que ces gens-là reviennent au Seigneur. C'était votre mission. Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série. Jésus-Christ est venu pour les païens. Alors, abonne-toi sur notre chaîne et partage cette émission afin que tu puisses sauver un païen. Que Dieu vous bénisse.